Au-dessus des puissances, au-dessus des lois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout le plan des hommes sages, bien avant le monde tu existes, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tout les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, oh, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, oh, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Dieu, Père éternel, tu puissant, tu m'as tellement aimé, tu m'as sauvé. Tu étais seul, abandonné, méprisé de tout. Tu as transporté tous nos fardeaux, tous nos soucis. Tu as dit, Papa éternel, nous sommes guéris, Seigneur. Je viens ce matin, Seigneur, pour te dire merci. Merci pour ce grand acte que tu as posé. Merci pour cet amour que tu m'as donné. Merci pour ce moment inoubliable. Merci parce que tu as compris. Merci parce que tu as venu sauver ton peuple. Je te loue, mon cœur saigne. Je ne sais pas comment peut t'aider. Je ne sais pas comment t'aimer. Je ne sais comment, Papa éternel, tu puissant. Il n'y aura jamais non Dieu semblable à toi, Papa, parce que tu as ouvert. Tu es descendu. Toi, le paraclet. Toi, la parole fait chair. Tu es descendu parmi nous. Seigneur, je te loue. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, tout ce que tu as pu endurer, toute l'angoisse, toute l'agonie que tu as traversée, tous les problèmes, toutes les souffrances, toutes les transgressions que tu as transportées. Oh Père éternel, tu puissant, oh ce matin, je vais me mirer devant toi. Je vais me prosterner devant ton trône pour te dire, Seigneur, merci. Merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour l'humanité tout entière. Merci pour mes nations. Merci pour ce pays d'adoption. Merci pour tout le gouvernement. Merci parce que tu continues d'œuvrer malgré toutes choses que tu as fait, malgré tout le grand sacrifice que tu as fait. Nous continuons de pécher. Nous continuons de toucher, de blesser ton cœur. Nous continuons. Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous ce matin. Oh, je demande pardon pour ton peuple. Je demande pardon pour tout le pays. Je demande pardon pour les pays qui sont en guerre. Je demande pardon pour le sang qui est versé. Je demande pardon pour toutes ces choses négatives qui se passent dans ce monde. Je demande pardon pour les choses terribles qui se passent dans le monde spirituel. Oh Seigneur, pardonne-nous.
pardonne-nous. Quand on redit, oh, Ésaïe 53, tout ce que tu as pu faire, tout ce que tu as pu endurer, tout ce que tu as pu transporter, tout ce que tu as pu faire, et tu as dit jusqu'à sur la croix, tu as dit, tu t'es accompli, mais nous n'avons rien compris, ton peuple n'a rien compris. Seigneur, nous venons vers toi ce matin, papa. Ouvre le ciel, répands ta grandeur sur nous. Pardonne ton peuple, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, t'en supplions, pardonne tout le mal que nous continuons de te faire, pardonne ce moment, pardonne, papa, étends ta main, papa, étends ta main, oh, étends ta main, Seigneur, que ce sang qui a coulé, ce sang coule maintenant, qui devient une pluie de vie sur nos vies, qui coule sur nos nations, qui coule sur ce pays, qui coule sur la France et la Belgique, qui coule au monde entier, qui coule dans ce pays où la guerre sévit, qui coule dans le cœur des gens qui sont en train de souffrir, des gens qui te cherchent. Il y a beaucoup de gens qui ont faim, soif de toi. Seigneur, touche le cœur, étanche le soif, papa, que ton sang continue de couler, qui élave, qui efface toutes nos transgressions, qui continue de nous laver. Seigneur, ce matin, je t'implore, descends parmi nous, que le sang continue de couler, qui purifie, qui nettoie, qui rentre dans nos cœurs, qui guérit les malades, que le sang coule à l'hôpital, que le sang coule dans tous les hôpitaux, que le sang maintenant agit, tous les gens qui sont malades, que les gens qui souffrent, que les gens qui sont en prison, tous les gens qui te cherchent en vain, que ton sang coule, papa, que ton sang coule, papa, que ton sang coule. Tu as dit dans ta parole, dernier jour, je reprends ton esprit sur toute chair. Seigneur, souviens-toi de nous, répands cet esprit sur nos vies, répands cet esprit pour que nous puissions marcher, pour que nous puissions te connaître, pour que nous puissions connaître et avoir une relation personnelle avec toi. Oh Père, tu dis que tu nous donneras une puissance de Saint-Esprit sur nous et nous serons tes témoins, Papa, tu dis tu ne vas jamais nous laisser orphelins. Tu nous renverras le Saint-Esprit, le consolateur, le réma, celui qui nous donne, qui nous enseigne toutes sortes de vérités. Seigneur, oh que le Saint-Esprit nous localise, qui descend ce matin, qui remplit nos cœurs, qui descend ce matin. Papa, ne passe pas sans tourner. Remplis nos vies, remplis nos maisons, remplis nos enfants, remplis ce temps, remplis nos nations, remplis nos maisons de ton Saint-Esprit. Les nations, des gouvernements, que le Saint-Esprit opère, que la puissance opère, que les pays changent, que les mentalités changent, que les mentalités de nos nations changent. Seigneur, je remets tous les pays dans ce monde entier en tes mains. Seigneur, agis. Seigneur, lève-toi. Lève-toi. Tu as dit lorsque tu couvres le peuple, mais sur nous, oh l'Éternel se lève et ta gloire apparaît sur nous, papa. Que ta gloire apparaît. Nous tournons nos regards vers toi. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi seul. Nous faisons des choses incroyables. Malgré ce que tu as pu faire pour nous, malgré le temps, malgré la puissance, malgré ta vie que tu as donnée pour nous. Papa, pardonne ton peuple. Pardonne-nous. Ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas. Tu as dit, même si les montagnes chancelaient, si les collines s'éloignaient, ton amour ne s'éloignera jamais de nous. Seigneur, souviens-toi de cette parole. Ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas. Ne nous abandonne pas. Souviens-toi de ce que tu as pu faire pour nous. Souviens-toi de l'acte que tu as posé sur la croix et aide-nous. Aide-nous à te connaître intimement. Aide-nous à marcher selon tes préceptes et tes ordonnances. Aide-nous, papa. Tu dis que si quelqu'un même qui garde mes commandements, toi tu viens, tu demeures en lui. Et lui, la personne demeure en toi. Seigneur, aide-nous à demeurer en toi. Aide-nous à t'aimer de tout l'amour, de toutes choses. Je viens vers toi ce soir, ce matin plutôt. Je viens pour te remettre toutes choses dans tes mains. Seigneur, agis. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne ton peuple. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager Ésaïe 53 avec vous. Pour voir la souffrance, l'agonie de ce Dieu immense, ce qu'il a pu faire dans nos vies. Qu'est-ce qu'il a donné, qu'est-ce qu'il nous a fait, qu'est-ce qu'il nous a aimé. Il nous a tellement aimés. Et il a dit que il a déchiré le voile. Il a tracé un chemin pour nous. Il s'est levé. Il a rentré. Il dit, mes enfants, j'irai. Moi-même, j'irai. J'irai. Qui enverrai-je? Qui combattra pour nous? L'Éternel a saisi l'occasion. Il veut délivrer son peuple. Le Seigneur nous aime d'une manière immense. Il a donné sa vie pour nous. Je lis à partir du verset 3 seulement. Verset 3, descend un peu en bas pour voir qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Comment il a marché sur cette terre.
comment il nous a aimés. Ésaïe 53, à partir du verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons pas fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Amen, amen. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a décidé. La parole de Dieu, déjà en Dieu, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole qui était Dieu est descendue parmi nous, pleine de confiance. Il est venu parmi nous. Et nous l'avons méprisé. Humblement, Père éternel, tu es puissant. Tu es le vrai Dieu, tu es l'éternel, tu es l'agneau. Père, à ce moment précis, je te loue, je te rends gloire. Descends au milieu de ton peuple. Descends, esprit de vie. Prends contrôle de ce moment. Prends contrôle de ce moment. Nous voulons que tu nous enseignes, car tu es celui qui enseigne toutes les vérités. Descends, efface-moi complètement. Prends contrôle de ma bouche, papa. Descends et agis. Que ces paroles qui sortent touchent le cœur de ton peuple, qui inclinent le cœur de ton peuple vers toi, qui guérit les cœurs brisés, qui guérit vraiment les cœurs meurtris. Seigneur, tu as dit par mes tissus, nous sommes guéris. Que cette parole qui sort, qui devient l'épée à tout tranchant, qui transperce les moelles et les piniers, qui redonne la vie, qui ramène ton peuple vers toi. Seigneur, agis. Seigneur, descends. Efface-moi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé. Tu m'as aimé par-dessus tout. Oh. Tu m'as sauvé. Tu m'as aimé par-dessus tout. Ce Dieu immense, fort, est descendu parmi nous. Il a été méprisé. Il a été rejeté. Il a été abandonné des hommes. Le peuple de Dieu. Quand nous pensons à la passion du Christ, le peuple de Dieu doit se lever. Le peuple de Dieu doit se remarquer, va imaginer l'acte que l'Éternel avait posé pour nos vies. Nous devons prier. Nous devons louer ce Dieu. Nous devons essayer de rentrer en nous-mêmes, faire une rétrospective à nos vies, Seigneur. Tu as porté un acte, tu as porté toutes nos transgressions. Pourquoi nous continuons à pécher? Pourquoi nous continuons à mentir? Pourquoi nous continuons à transgresser les lois? Pourquoi nous n'allons pas vers ce Dieu immense pour pouvoir vraiment lui donner, Seigneur, prends-moi. Seigneur, je suis à toi. Seigneur, enseigne-moi toutes tes préceptes et ordonnances, car l'acte que tu viens de poser est tellement immense. Ô Père, je vais te suivre de tout mon cœur. J'ai faim et soif de toi. Enseigne-moi tes préceptes et ordonnances. Seigneur, ô Seigneur, étends ta main sur ma vie. Seigneur, quand je vois l'acte que tu as posé, je n'ai aucun prix, je ne peux pas, je ne pourrai payer aucun prix. Je ne pouvais maintenant faire quelque chose seulement pour te dire, Seigneur, merci. Merci pour ma famille. Merci pour ce que tu viens de faire. Merci, Seigneur. Et nous allons nous tourner vers toi. Nous devons ramener vers l'Éternel tous nos fardeaux. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués. Nous devons retourner à ce Dieu. Il a dit qu'il est déjà tout payé. Il a pris nos transgressions. Frères et sœurs, retournons vers l'Éternel, retournons à lui et plaidez avec lui. Demandez le Dieu de vous éclairer, d'avoir une relation intime avec lui, de parler avec ce Dieu. Et nous devons aller vers Dieu. Oh, il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Nous devons cesser de faire des choses incroyables. Nous devons cesser, oh Père, de pécher contre lui. Nous devons cesser. Pécher. Il est venu, il a marché dans l'humilité totale. Il a marché. Il a connu la souffrance.
il a connu la faim, il a connu la soif, il a connu le froid. Il sait de quoi nous sommes faits, il sait de quoi nous souffrons, il sait tout. Allez dans l'humilité, allez avec humilité vers lui et déverser ton cœur. Demandez à Dieu de t'orienter. Demandez à ce Dieu de marcher avec toi. Demandez à ce Dieu de te montrer la voie à suivre. C'est pourquoi il a dit à Josué dans Josué 1, Josué, que ce livre de la loi ne soit point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin de réussir. C'est dans ça que tu vas réussir dans tes entreprises. C'est dans ça que tu auras des succès, partout tu iras. C'est avec ce livre que nous devons aller de l'avant, de le connaître. Et le Saint-Esprit va nous aider, parce que c'est lui qui sonde le profondeur de Dieu, qui peut nous révéler qui est Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi il est venu, pourquoi il a fait, pourquoi il a marché dans l'humanité, pourquoi il a fait, il a demandé, pourquoi il a parlé, pourquoi il a guéri, pourquoi il a marché, pourquoi il a enlevé, pourquoi il dit que je viendrai, je vais perdre mes Bibles moi-même, je serai avec eux. C'est pourquoi en venant, il a dit, l'Esprit du Seigneur sur moi, l'Éternel, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Il est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Nous avons, beaucoup d'entre nous ont le cœur brisé. Beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à exprimer la douleur qui semble. Beaucoup parmi nous ont des souffrances terribles, ont des maladies incurables. Beaucoup parmi nous ont des problèmes. Mais il dit que je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Il est venu pour faire sortir dans les prisons ceux qui ont été enfermés. Il est venu pour se faire pour un jour de vengeance. Il est venu pour consoler tous les affligés. C'est pourquoi il a été abandonné. C'est pourquoi il a souffert. Il a porté tous ses fardeaux. Il a porté tous ses fardeaux. Frères et sœurs, regardez, faites-nous spécifier. Vois la souffrance que le seul vrai Dieu a subi. Vois tout ce qu'il a porté. Nos fardeaux, nos souffrances. Ô Père, nous devons tourner, nous devons orienter nos vies, nous devons faire une repentance réapprofondie. Car ce Dieu, ce qu'il a fait est immense. Ce qu'il a enduré est terrible. C'est pourquoi Matthieu est venu nous présenter Jésus comme le lion de la tribu de Juda. Le lion est le roi de la forêt. Quand le lion rugit, tous les animaux se taisent. Sa présence impose le respect, la crainte, l'obéissance. Et Jésus est le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il a été élevé au niveau de gloire. C'est pourquoi le Seigneur l'a souverain élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus-Christ, dans tout jeune doit fléchir dans le ciel sur la terre. Et tout le doit confesser qu'il est le Seigneur, la gloire de Dieu le Père. Et lui qui est venu, nous a présenté Jésus comme une bête du sol. Le veau qui traverse sans relâche. Car il doit payer le prix. Et la Bible déclare, mon Rédempteur est vivant. Et se lève le dernier. Lui qui nous présente Jésus comme une bête de somme, conduit à l'abattoir. Jésus a souffert. Il a payé le prix pour nous. Il a payé le prix pour nous racheter. Et ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et la Bible déclare, méprisé, abandonné des hommes. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Frappé, humilié, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Il a été maltraité et opprimé. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. On lui a fait retomber toute l'iniquité. On lui a fait retomber toute l'iniquité. C'est pourquoi il n'a pas pu ouvrir la bouche, semblable à un agneau, qu'on mène à la boucherie, comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche.
Et Marc vient nous présenter maintenant Jésus, 100% homme. Il est venu sur la terre en tant que le Fils de l'homme. Il est venu rencontrer l'homme. Il s'est identifié à l'homme. Il a marché dans les œuvres humanitaires. C'est pourquoi il a besoin du Saint-Esprit pour œuvrer. Il a été tenté de toutes choses afin de nous guérir et de nous secourir. Marc n'a pas besoin de faire la généalogie de Jésus. Il nous montre l'action de Jésus sous le Saint-Esprit. Il a guéri, il a ressuscité, il a parlé au vent, il a parlé à la mer de se calmer. Il a chassé les démons, il a délivré. Il a vécu parmi nous. Il a senti ce que nous sentons. À la croix, il avait froid. Il avait soif. Jésus déclare, je ne suis pas venu pour me servir, mais pour vous servir. Il a pleuré lors du décès de Lazare. Il a senti la coupe. Et Jean est venu nous présenter Jésus comme le Fils de Dieu. Oh, lait qui vient d'en haut, le pain qui descend d'en haut. Je suis le pain de vie. Celui qui me mange n'aura jamais faim. Je suis l'eau intarissable. Celui qui me boit n'aura jamais soif. Et l'eau vive d'eau coulera de son sein jusqu'à la vie éternelle. Et le Fils de Dieu s'est manifesté dans toute sa gloire. Et ce qu'il a fait de toi, tu peux être fier d'être fils de Dieu. Celui qui me mange à la vie éternelle. En dehors de Dieu, il est impossible d'exercer l'identité en tant que fils de Dieu. La Bible déclare, il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Que la gloire de Dieu soit sur vous. Que la magnificence de Dieu soit sur vous. Que l'Éternel se manifeste dans toute sa gloire. Que l'Éternel se souvienne de tout ce que vous avez fait. C'est pourquoi la Bible déclare dans Apocalypse, c'est de ça, c'est ici que je vais terminer. Dans Apocalypse 5, à partir du verset 4, verset 2. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre et le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu des trônes et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 corps et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés pour toute la terre. Il vint et prit le livre de la main de ce qui est assis sur le trône. Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 êtres vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantèrent un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en rompre le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Oh Seigneur, tu as pris. Tu es digne. Tu es digne parce que tu as œuvré, parce que tu es descendu, parce que tu as donné ta vie pour nous. C'est pourquoi Dieu t'a souvent levé et il a donné le cœur au-dessus de tout nom. Et c'est toi qui peux se lever et qui peux prendre le livre de la main de celui qui est assis sur le trône et de rompre cette sceau. Oh Père, ce matin, rompre le sceau de nos vies. Parle à nos cœurs, parle à ton peuple et tends ta main sur le peuple, que l'Esprit de Dieu touche le cœur, que les maisons soient guéries, que la main de Dieu soit sur eux, Père. Fais œuvre pour leur vie, papa. Répands ton esprit sur eux. Répands ta grandeur sur eux. Car tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être loué. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Seigneur des Seigneurs, Seigneur. Nous te louons. Nous te rendrons gloire. Nous te disons merci, papa. Que l'œuvre achevée sur la croix. Que l'œuvre que tu as faite pour nous, Seigneur. Nous te rendons gloire. Tout le peuple de Dieu te dit merci. Merci, Seigneur. Merci pour
tout ce que tu as fait. Merci parce que tu as été là pour nous. Tu as été là pour nous et Dieu t'a sauvé, levé. Quand tu vis à quelqu'un, quand tu marches avec quelqu'un, rien ne peut nous arriver parce que tu es l'Éternel. Tu es le roi des rois. Ô Père, ce matin, je libère ta puissance. Je libère ton autorité. Je libère maintenant ton esprit sur tout et chacun de nous. Ô Père, incline le cœur. Incline le cœur. Que ce message touche le cœur. Qui transforme la vie. Que ce message maintenant rappelle au peuple de Dieu tout l'acte que tu as posé, tout l'effort que tu as fait pour nous, tout le sacrifice intime que tu as fait pour ton peuple, qui se retourne vers toi, pour que ton peuple retourne vers toi, pour que les enfants retournent vers toi, qui sachent que tu es l'Éternel, que tu as déjà tout payé, tu as pris le fardeau, tu as pris les iniquités, tu as pris toutes les transgressions, tu les as portées toi seul. Tu es allé jusqu'à la croix et tu as dit, tu t'es fini, tu t'es fini, et tu tiens les clés des morts, des chiffres des morts. Seigneur, tu es la vie et la résurrection. Ô Père, nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te disons merci. Répands ta grâce, répands ton autorité, répands ton esprit sur tout ton peuple. Nous te rendons gloire, Seigneur. Manifeste-toi ce matin. Recevez une puissance, recevez l'opportunité, recevez la main de l'Éternel, recevez la grâce. Il dit, lorsque Dieu couvre le peuple sur vous, l'Éternel se lève et sa gloire se lève sur vous. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Que le Dieu des dieux, le Dieu des prophètes, le Dieu des miracles opère quelque chose de grand dans vos vies. Je vous laisse ma paix. Je vous laisse ma paix. Que le Dieu des dieux manifeste ta gloire. Nous te rendons gloire. Nous te louons. Nous sanctifions ton Saint-Nom. Il n'y a que toi, Seigneur. Manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi dans nos vies. Car tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. L'agneau immolé de de David. Il n'y a pas un Dieu semblable à toi. Nous te rendons gloire. Nous te louons, Papa. Nous sanctifions ton Saint-Nom. Abrite-nous, Papa. Marche avec nous. Nous te rendons gloire. Nous te disons merci. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire que tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'en donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire que tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne saurais imaginer le prix payé pour mes péchés. Je ne saurais imaginer le prix payé pour mes péchés. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire que tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne saurais imaginer le prix payé pour mes péchés. Ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu es le Saint des Saints, tu es le Roi des Rois. Père, je te dis merci. Je te dis merci pour le prix que tu as payé pour nous, pour le prix immense que tu as donné pour moi,
Père éternel, tu souviens-toi de tes enfants que toi-même tu as dit. Tu dis que tu nous as aimés le premier. Seigneur, étends ta main sur nos vies, élargis nos côtes, remplis de ton autorité à grandeur. Ô Père, bénis-nous, Papa. Descends ta main. Fais que nous puissions retourner vers toi, Papa. Mets ta parole dans nos bouches. Enseigne-nous tes préceptes et tes ordonnances. Père éternel, nous avons faim et soif de toi. Nous voulons te connaître intimement. Nous voulons avoir une relation intime avec toi. Seigneur, tous ceux qui te cherchent, fais qu'ils puissent te trouver, Seigneur. Tous ceux qui te cherchent ce matin, qui ont faim et soif de te connaître, de te marcher avec toi, Père, révèle à toi, relève-toi à eux, étends ta main sur leur vie. Manifeste-toi, Papa, manifeste-toi dans leur vie. Toute personne qui écoutera ce message, Père, touche le cœur, touche leur vie, transforme leur vie, manifeste ta grandeur, descends ton sévérité, descends ton autorité sur leur vie. Papa, pardonne, Papa, remplis-nous de ton autorité. Nous te rendrons gloire, Seigneur. Nous te disons merci, car tu es le Saint des Saints. Je laisse le restant de cette journée en tes mains. Que ce soit pour nous ta gloire, Papa. Ouvre les portes qui sont fermées. Que les choses impossibles deviennent possibles pour tes enfants. Que les choses inaccessibles deviennent accessibles. Que les maladies fuient les corps. Que ta main soit sur eux. Que tout problème mental, tout problème qui ne glorifie pas ton nom soit brisé. Seigneur, nous tournons vers toi. Nous tournons nos regards vers toi. Nous tournons nos regards vers toi. Manifeste-toi dans nos vies. Nous te rendons gloire. Descends, protège-nous. Nous serons maintenant cette prière dans le sang de l'agneau. Que toute autorité ténébreuse qui va se lever contre ce message soit brisée, détruite. Père, nous te rendons gloire. Manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Seigneur, merci. Vous avez votre serviteur Edouard Broum. Amen.